ça pousse bien. Ce qui est chouette, c'est qu'on a eu de la pluie. Et puis maintenant, on a de la chaleur. Donc, effectivement, c'est plus intéressant. Alors, il y a un truc qu'il faudra qu'on m'explique. Parce que moi, quand j'ai beau semer n'importe quel tournesol, je ne sais pas pour quelle raison, mes tournesols, ils m'en font pas un seul, ils m'en font plein. Plein de petits comme ça, mais regardez qu'ils sont beaux. Regardez ça, hop. Regardez, quelle beauté. Et ceux-ci, hein, les autres, là, ils sont là, hop. Ils m'en font plusieurs, toujours plusieurs. Montre-toi. C'est trop fort. Alors, mes courges qui montent partout. Ça, c'est super impressionnant. Je vais vous montrer ma vigne. Regardez. Si, déjà, je vais voir un peu si on peut déjà en prendre. Donc, c'est encore un peu acide en goût. Mais j'en ai. Hein. Et cette vigne-ci, il y a 2 ans, elle a attrapé le mildiou, que je pensais que c'était fini pour elle. Je l'ai soignée. Vous pourrez voir ça dans certaines de mes vidéos. Vous allez dans la playlist Jardiner autrement. Et j'ai réussi à récupérer ma vigne. Donc il y a 2 ans d'ici, elle était vraiment très malade, très mal en point. Et regardez, cette année, je vais vous montrer de l'autre côté. Donc avant d'aller de l'autre côté, regardez, j'ai pas mal de bourrache qui s'est auto-semée toute seule. Ce qui est chouette ici aussi, c'est ma forêt vierge spéciale courges et haricots grimpants qui me font, allez, vous voyez, ça se met en fleurs. On voit. Je sais même pas où je dois donner la tête moi ici du coup. Belle fleur, hop là. Faire le petit tour. Alors regardez, ils sont en train de butiner. Alors ici à l'intérieur, donc celui-ci par exemple, je l'ai mis dans un pot comme ça. Comme ça il ne se salit pas en fait. Et alors celui-ci qui était à même le sol aussi, regardez, je l'ai mis dans un autre pot pour qu'il soit plus propre. Il y en a plein, hein. Encore un ici, hop là. Regardez ça. Et c'est très important d'associer les fleurs avec notamment les calendulas, donc celle-ci, qu'on appelle également les soucis, la bourrache qui est très très bien aussi. Vous voyez, c'est très important à associer pour que la biodiversité, pour que les insectes pollinisateurs viennent dans votre jardin et fructifient vos fruits. Donc ici en bac, regardez, c'est dans un bac. Moi j'aime bien faire la cultivation en hauteur. Et il y a une petite plante de courgette, mais regardez. Allez, je vais récupérer ma courgette ce matin. Allez, regardez ça. Regardez ce que je vais manger tantôt. Et alors je dois venir donc chercher mes salades. Ce sont des salades à couper en fait, donc elles ne viennent pas toutes grosses comme ça, comme les autres salades. Et je dois les couper parce qu'elles sont en train de monter, j'ai carrément oublié de les prendre. Voilà, que j'ai associé avec de l'estragon. Vraiment c'est chouette. Et aussi quelques calendulas, encore une fois, regardez, il y en a ici. Alors il y a des treillis effectivement, mais ça c'est pour mes chats, parce que sinon ils vont gratter partout. Alors ici, vous voyez, j'avais mis un sac plastique transparent pour protéger certaines plantes de mes tomates de la pluie, parce que quand il pleut de trop, après il y a un risque de mildiou. Et alors donc je viens de soulever ça, ça a un petit peu de soleil, elle peut récupérer du soleil. Et alors je vois que déjà, regardez,
une petite tomate se présente. Et ce qui est génial, c'est que cette année, ce ne sont que des tomates qui se sont semées toutes seules. C'est ça qui est important. Elles sont semées toutes seules. Donc à partir de maintenant, quand je vois que mes tomates se sèment toutes seules, d'ailleurs c'est ce que je vais faire principalement, c'est jeter mes graines partout, afin que, voilà, qui veut prend. Et je vous assure que l'abondance, elle se fait voir, hein, beaucoup plus que lorsque nous, humains, on tente de positionner telle plante à tel endroit. Ben non, c'est elle qui décide. Donc voilà. Mais c'est impressionnant. Donc ici, c'est une partie que je vais consacrer à des pommes de terre. Et je vois que notamment, il y a quand même quelques-unes qui sont prises. Et alors ici, j'ai un petit rosier que j'avais fait une bouture. Et regardez, il a bien pris. Il m'a déjà fait une fleur cette année. Donc quand ce sera la saison, je vais couper un petit peu pour le rafraîchir. Et ici, ce sont mes mûres. Celle-ci, est-ce qu'elle est bonne? Ouais. Ouais, parfaite. Celle-ci, elle est parfaite. Je peux déjà la ramasser, la cueillir, pardon. J'ai quand même quelques grappes. Il faut les enlever au fur et à mesure parce que sinon, il y a des insectes qui adorent les manger. Et après, nous, on n'en a pas. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'avec les mûriers, donc celui-ci ne pique pas, mais il se multiplie. Si vous le laissez s'enraciner, c'est juste une branche, va toucher le sol. Là, il y a un peu de terre, il va se faire des racines et vous aurez des boutures, des boutures et des boutures et toujours des boutures. Mais enfin, il faut aimer les mûres et ce qui est génial, c'est que si vous avez du treillis, voilà, ça vient se positionner dessus, pardon. Voilà, c'est vraiment chouette. J'en ai juste derrière mon rosier ici que je vais d'abord devoir recouper aussi mon petit rosier. Alors ici c'est du lin qui a séché et là dedans il y a plein de graines. Ça fait c'est joli hein, parce que ça fait des, regardez toutes les graines qu'il y a dedans de lin. Bon, on va les ressemer hein, directement, hop là. Donc ici, avec mon rosier que j'ai déjà taillé dedans, regardez, ça reprend. J'ai coupé dedans pourtant. Alors ici, ce sont des semis que j'ai mis récemment. Mais je vois, vous voyez, regardez, mes chats, ils sont déjà venus gratter. C'est impossible avec eux. Bon, ici. Alors, ceci, c'est un framboisier jaune. Ils sont excellents. Hein. Ben, sans le faire exprès l'année dernière, je l'ai vachement coupé. Mais bon, il reprend cette année. Mais par contre, je n'ai pas encore eu de fruits visiblement. Et celui-ci, il pique. Hein, quand on le touche, il pique. Et il est mélangé à tous des calendulas. Et ça, ce sont des digitales. C'est très beau aussi. Alors ici, nous avons des roses trémières qui ont fini de fleurir. Et regardez, nos amis les gendarmes qui sont là, très nécessaires à la cultivation. C'est très bon, donc je les laisse. Et alors là-dedans aussi, il y a plein. Regardez, je vais vous montrer, c'est toutes des graines. Toutes des graines. À chaque fleur qui a germé, c'est toutes des graines. Alors si vous les ressemez, l'année prochaine, elles vont certainement revenir, en tout cas au moins une ou deux, parce que celles-ci, ce sont encore celles qui sont auto-semées toutes seules. Alors ici, c'est une bouture de rue, ça s'appelle rue. C'est très intéressant parce qu'elle éloigne les insectes nuisibles, donc c'est très intéressant. Et en même temps, les chats, là où elle est, en tout cas, les chats ne viennent pas. Ne viennent pas tout près, donc c'est ça qui est intéressant. Ici elle est petite, elle n'a pas encore fait ses fleurs, donc on verra l'année prochaine ce que ça va donner. Et alors là, celui-ci, il m'impressionne, ce petit rosier là sur tige. Ben, regardez, il me fait des fleurs variées chaque année comme ça. Il est vraiment très impressionnant. C'est vraiment très beau.
Pourtant, il m'a déjà fait des petites fleurs cette année. J'avais coupé et il en refait. Celle-ci, c'est l'Alchemia mollis. Ça, c'est la plante idéale pour les femmes en général. Elle est très très bien pour nous, les femmes. Alors, vous voyez, elle monte en graines. Alors, moi, les graines, je les laisse, hop, je les sème parce que j'en veux plein partout. Et alors ici, en arcade, nous avons un chèvrefeuille mélangé à une clématite. Le chèvrefeuille ici, regardez. Encore une fleur. Les fleurs, il y a certaines fleurs qui reviennent. L'idéal, ce serait de, quand il y a des fleurs qui ont séché, comme celui-ci par exemple, l'idéal, ce serait de le couper pour favoriser la fructification des autres. Et il est associé à regardez, à ça, une clématite. Donc il y a les autres ici aussi, vous voyez, ça prend une belle ampleur. J'ai diverses couleurs de chèvrefeuille. Certaines sont plus odorantes que d'autres. J'ai oublié de vous montrer. Alors ça aussi, c'est impressionnant. Celui-ci, c'est un acnidia que j'avais planté il y a des années. Puis je l'ai retiré totalement. Enfin, je pensais. Et j'ai été le déplacer ailleurs. Il n'a pas pris du tout. Il en est mort. Donc, voilà. Et ici, il repousse tout seul après de nombreuses années. Il a décidé de repousser tout seul. Alors, entre-temps, j'ai aussi ici une Camsis, donc une bignonne, quoi. Vous avez vu des fleurs à l'avant de mon jardin, à l'avant de la maison. Ma partie ici est divisée en 3, même en 4, je vais dire. Et regardez, il ne m'a pas encore fait de fleurs, celui-ci, mais il prend de l'ampleur. Bon, on le laisse. C'est un petit peu forêt vierge, mais tout compte fait, je pense que c'est ce que la nature a besoin. Regardez, hop. Ça aussi, un beau chèvrefeuille. Les chèvrefeuilles. Alors quand elles deviennent des petites boules comme ça, c'est l'idéal pour nourrir les oiseaux. Donc, vous voyez, il y en a pour tous. Il y en a vraiment pour tous. Alors ici, j'ai encore quelques roses. Quelques roses roses. Un beau rose bien clair. Je vais devoir aller tailler si je veux en récupérer quelques-unes pour les manger. Parce que les roses aussi se mangent. D'ailleurs, j'ai une recette sur la cristallisation des roses, comment faire de l'eau de rose à partir des roses de votre jardin. Voilà. Donc voici l'intérieur de mon arcade. Regardez, regardez tous les raisins. Regardez, ils sont beaux, hein? Eh bien, voilà. Mes amis, je vous ai montré une bonne partie de mon jardin, tout fleuri et tout fruité. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à bientôt.